Oui, je sors mon petit carnet, hein, elle est longue. La confiance ne vient pas toujours du fait d'avoir raison, mais du fait de ne pas craindre d'avoir tort. C'est Peter McIntyre qui a dit cette phrase. Elle est très intéressante et je t'en dis plus juste après que tu aies été vérifié que tu es bien abonné à la Positive Channel pour lui donner de la force. Allez, c'est fait? On est parti. Donc Peter McIntyre, donc c'est bien le peintre et auteur néo-zélandais, non pas McIntyre le catcheur, encore que peut-être qu'il a dit des choses intéressantes. Bref, j'ai pas été voir celui-là. Il a dit donc, je répète, la confiance ne vient pas toujours du fait d'avoir raison, mais du fait de ne pas craindre d'avoir tort. Et ça, cette phrase, je pense qu'elle pourrait être la définition de la confiance en soi. Vraiment. C'est un peu ce que moi, j'explique, ce que j'essaye en tout cas, d'expliquer, de transmettre lorsque je parle de la confiance en soi. L'objectif, c'est pas de savoir tout. L'objectif, c'est pas de ne rien rater. L'objectif, c'est même pas de ne pas avoir parfois l'air un peu con-con quand tu fais quelque chose ou quand tu dis quelque chose. L'objectif et le principe même de la confiance en soi, c'est de savoir que tu es capable de te rattraper, que tu es capable de te relever quand tu te plantes. Et donc, tu n'as plus peur de te planter parce que tu te dis, je suis tombé, je me relève et je repars. J'aime beaucoup cette idée aussi. Pendant quelques années, j'ai fait du jujutsu. Donc, c'est un art martial qui, comme beaucoup d'arts martiaux, dans lequel on apprend à tomber. Et ça, je trouve ça génial. Dans le sens où la première chose qu'on te dit, c'est tu vas tomber. Tu vas valser. C'est le principe du sport ou de l'art martial que tu es venu apprendre. Donc, plutôt que d'avoir peur de tomber, tu vas apprendre à tomber. Comme ça, tu vas avoir moins peur. C'est un peu ce que j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Comment anesthésier un peu la peur de quelque chose, c'est de prévenir ton cerveau. Quand tu préviens ton cerveau qu'il va se passer quelque chose d'important, d'effrayant, il a moins peur parce qu'il se prépare à la situation. Eh bien, c'est un peu le même principe. Et donc, dans les arts martiaux, on t'apprend à tomber. C'est ça, cette phrase. Pourquoi est-ce qu'on t'apprend à tomber ? Parce que l'objectif, ce ne sera pas de tout faire pour ne pas aller au sol. Ce sera de savoir aller au sol sans te blesser et mieux encore, une fois que tu es au sol, de savoir te redresser. De savoir aussi, alors par exemple dans le jujutsu, ou même aujourd'hui plus moderne ou plus populaire, ce qu'on appelle le MMA, l'objectif justement c'est tu vas à un moment donné te faire coincer au sol. Très bien, t'es coincé au sol. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est pas de te dire je n'irai jamais au sol. L'objectif, c'est de te dire si je vais au sol, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'ai cette confiance en moi et cette capacité pour me relever ? C'est ça le plus important. Et cette phrase, c'est ce qu'elle veut dire. Donc la confiance ne vient pas toujours du fait d'avoir raison, mais du fait de ne pas craindre d'avoir tort. Et en même temps, c'est ça. Alors là, on parle plus physiquement, mais même mentalement. Combien de personnes, peut-être toi d'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu te sens concerné par ce type d'attitude, qui est classique, je te culpabilise pas, loin de là. Combien de personnes, par exemple, vont entendre une phrase, un mot, un concept, une réflexion, bref, voilà, ne la comprennent pas tout à fait, ou ont une idée, mais ne vont pas oser l'exprimer, de peur qu'on leur dise « Mais t'es con quoi ? T'as rien compris en fait ?» Tu vois ? On s'imagine tous ça. Et en fait, la réalité, c'est ce que cette phrase veut dire. Il vaut mieux assumer l'idée que on va me traiter de con, mais au moins, je saurai. J'aurai la bonne réponse. Et la prochaine fois, je serai moins con. Parce que c'est ça l'objectif. L'objectif dans la vie, c'est pas d'avoir peur d'être con, c'est de tout faire pour être moins con de jour en jour. C'est ça le truc. C'est ça que tu dois viser en fait. Pas le fait d'être ignorant, pas le fait d'avoir tort. Sois mieux chaque jour que la veille. Et ça, ça passe parfois par
bon, bah, on va tenter. C'est peut-être pas le bon truc, mais au moins, après, je saurai. Je saurai. C'est ça l'expérience de la vie. L'expérience de vie. Donc, cette phrase, elle est, pour moi, la définition de la confiance en soi. C'est ça. La confiance ne vient pas toujours du fait d'avoir raison, mais de ne pas craindre d'avoir tort. Donc, arrête d'avoir peur d'échouer. Arrête d'avoir peur de te tromper. Fais-toi confiance dans ta capacité à rebondir quand tu te trompes, quand tu es en échec, quand tu tombes. Et puis, tire la leçon. On la connaît aussi, cette expression, hein, on apprend de ses erreurs. Eh bien oui. Alors, je dis pas qu'il faut forcer l'erreur. L'objectif, c'est pas ça. Hein. L'objectif, c'est pas vas-y, fonce dans le mur et voici, ça fait mal. Hein. On est d'accord. C'est surtout quand tu as une conviction, quand tu as une intuition, quand tu as l'idée qui te passe dans la tête, va la tester. Tu ne risques rien si ce n'est de te tromper. Et si tu te trompes, eh ben, tu sauras que ce n'était pas la bonne manière et tu ne referas plus ou tu le feras différemment ou tu ajusteras. C'est ça l'apprentissage. C'est ça apprendre de ses erreurs. Donc ce cher Peter McIntyre nous a non seulement donné une forme de définition de la confiance en soi, mais explique aussi des expressions du genre on apprend de ses erreurs. C'est ça aussi. Voilà, donc pour clôturer donc, cette semaine, j'espère que ça t'a plu déjà, ces positives citations, parce que oui, chez moi tout est positif, hein, tu le sais maintenant. Et je me dois aussi de te rappeler qu'il y a la positive immersion du 8 au 11 octobre, qu'il y a toujours des places. Il n'y en a pas beaucoup parce que ça se veut intime. Les places commencent à se prendre et donc forcément ne traîne pas. Tout est en description. Tu peux me contacter quand tu veux, soit en me laissant un message, soit en me laissant un mail, soit en venant via mon Facebook. Tu trouves tous les liens partout. Je ne suis pas cachée, au contraire, je me montre et je suis publique dans tous mes réseaux. Donc, tu trouveras le moyen de me contacter. Il y a également le Positive Club et ça, c'est chaque mardi soir à 20h30 via Zoom. Et ça te permet vraiment de t'intégrer dans une communauté, si je peux dire comme ça, qui te comprend, qui va t'intégrer, qui va vraiment te soutenir aussi, parce qu'elle est comme toi. Nous sommes tous dans cette recherche d'être mieux de jour en jour, d'être meilleur qu'hier, d'être différent, en tout cas d'hier, et surtout et avant tout, de comprendre pour nous-mêmes dans notre concret. Donc ça, c'est en communautaire. Et puis, bien évidemment, qu'il y a l'accompagnement individuel qui s'appelle Positive Lifestyle. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. On construit ensemble un mode de vie positif. Donc ça, c'est en individuel, toujours en ligne. Donc tu peux être partout dans le monde à partir du moment où tu parles suffisamment français pour qu'on se comprenne. Parce que les langues étrangères et moi, c'est pas ce qui est le plus simple chez moi. Je baragouine un peu d'anglais pour savoir me commander à boire et à manger en vacances. Mais voilà, ma connaissance s'arrête là, en tout cas pour le moment, dans ma petite vie. Donc, bienvenue à toi, si tu parles suffisamment français pour me comprendre et que je te comprenne, que tu sois n'importe où dans le monde. Et puis je te dis rendez-vous la semaine prochaine, du lundi au vendredi, dans une nouvelle série de vidéos, de positives vidéos sur la Positive Channel. Merci à toi, bon week-end, bonne semaine, bonne journée, bonne soirée, bref. Laisse-moi en commentaire, tiens, quand est-ce que tu vois cette vidéo. À bientôt, ciao ciao.